Salam alaikum, bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai un petit bouton qui s'est invité. Oui, on ne me voit pas encore entière, je sais que d'autres vont venir se plaindre, mais ainsi va la vie, hein, on va pas commencer. Après, c'est de l'humour, bien sûr, les filles ne le prenez pas au premier degré. Donc voilà, vous me retrouvez dans ma nouvelle décoration. Vous allez voir par la suite que je vais vous faire une super organisation de ma chambre. J'ai décidé de rechanger, de redisposer en fait ma chambre à nouveau. Et oh, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, j'ai décidé de repositionner ma chambre. Vous voyez, j'ai utilisé mes housses. Oh, je suis pas encore à l'aise. Je suis pas encore mes habitudes. Donc voilà, j'ai décidé de tout remettre. J'ai juste encore les rideaux à changer. Et je suis OK pour toute ma décoration et mon rangement de ma chambre. Donc, je voulais vous parler un peu de ma réorganisation. Pourquoi je me mets à refaire mes armoires, mes tiroirs, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce que j'ai en ce moment, etc. Donc, en ce moment, sachez que je ne suis plus à l'aise dans ma maison, je ne suis plus du tout à l'aise. Donc, c'est dû à un trop surcharge, un surplus de produits qui sont à la maison, un surplus d'objets, etc. Moi, c'est souvent comme ça. C'est pas une question de mode, je vous le dis déjà, il y en a qui vont le dire. Mais comme je viens de débarquer sur YouTube, forcément, vous ne me connaissez pas. Mais j'ai toujours été une fille depuis que je suis enfant. J'ai toujours aimé ranger, déplacer les meubles, remettre de nouvelles décos, rechanger, etc. Redisposer un peu de tout. Et pour me sentir bien. Et le soir, une fois que j'ai fait ça, quoi, je me sens bien. Je suis bien dans ma chambre, je suis à l'aise, je suis heureuse. C'est comme ça, j'adore dire heureuse à la fin, mais c'est vrai, j'ai une certaine satisfaction de tout ça. Donc du coup, je sais que là, j'ai saturé d'objets, j'arrivais plus à m'habiller. Sincèrement, je mettais les premiers vêtements, dès que je les lavais, je les reprenais, etc. Je me servais de mon dressing extérieur, la petite penderie là qui me sert en fait d'accroche-manteau, etc. En attendant d'avoir pourquoi pas un dressing, je verrai. En attendant, j'utilise ça comme moi, ma penderie dans l'armoire, et ben, tout ce qui est long, robe, kimono, se froisse en dessous, donc ça me stressait un peu, donc j'ai décidé d'avoir ça dans ma chambre. Donc je prenais un peu de tout et n'importe quoi, mon armoire je l'ouvrais même plus. C'était, vous allez voir un foutoir, vous allez voir quand ça va voler de partout, vous allez voir les vêtements et tout. Et pourtant j'ai pas fait grand chose, je n'ai pas grand chose parce que sachez que je fais des tris assez souvent tous les 6 mois. Tous les 6 mois, je fais énormément de tri dans ma chambre, dans les vêtements. J'essaie de vider. Depuis que je suis mariée, j'ai toujours vidé. Vous voyez, les vêtements que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas des vêtements que j'ai depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 3 ans. J'ai toujours vidé mes dressings et gardé tout ce que je mets. C'est un peu comme un minimalisme, mais ça me permet en fait de mettre vraiment les habits que j'ai et pas laisser traîner un peu à droite, à gauche. J'ai toujours donné. J'ai donné à des gens que je connaissais, je donnais à des associations, etc. Mais je n'ai jamais gardé mes vêtements, sachez-le, je ne garde pas, j'évite le surplus de vêtements. Moi et mon mari, on a toujours été comme ça. C'est un truc de fou parce que quand vous voyez déjà le bordel que j'ai alors que je n'ai pas grand-chose, donc imaginez si j'aurais entassé sur plusieurs années. Donc je crois que j'aurais été surchargée, ça aurait... Et même si vous déménagez, imaginez vous déménagez, mais vous imaginez même pas tout ce que vous ramenez avec vous. Donc c'est vraiment ça, on essaye de moins surcharger, de faire un tri tous les 6 mois, de voir ce que je garde pas, ce que je vends, etc. Là, j'ai eu un surplus, donc ce que je me suis dit, c'est tout jeter. Là, je vais mettre c'est pas jeter, me mettre à la benne en vêtements, j'ai même pas le temps de vendre. La dernière fois, j'ai eu des achats sur Vinted, je les ai même pas envoyés pour vous dire tellement je suis pas bien. Donc, j'ai fait un tri, vous allez voir. Je vais de toute façon commenter tout ça. Donc c'est vraiment pour un bien-être personnel. Si vous avez Netflix, regardez vraiment la série sur Marie Kondo ou le livre, ses techniques à elle de pliage, etc. Vous allez voir, je suis assez inspirée. Ma soeur m'en avait déjà parlé, j'avais déjà plié mes foulards. Donc je vais vous montrer comment j'organise aussi mes foulards afin que je vois ce que j'ai dans mon armoire, ce que j'ai dans mes tiroirs, ce que j'ai dans mes penderies pour mettre en fonction de ce que j'ai. C'est vraiment une attention particulière à la façon d'organiser, à la façon de voir ce que j'ai. Parce que si je plie d'une façon, je sais que je ne les verrai pas, ça c'est sûr. Et donc ma soeur qui a acheté le livre depuis, avant même que la mode soit sortie, m'en avait déjà parlé, j'avais déjà plié mais sans les boîtes. Donc là, je sais que dans sa chambre, elle avait fait des boîtes. Donc là, je n'ai pas encore lu le livre, j'ai déjà vu le début de la série Netflix, mais je n'ai pas vu le reste. Donc
tout ce que je sais, c'est que par rapport à sa façon de penser, j'ai un peu la même façon de penser qu'elle, au niveau de rangement, au niveau de bien-être de la famille, au niveau de tout ce qui est surcharge dans votre maison. Ça vous pollue le cerveau, c'est un truc de fou. Plus vous gardez d'objets, plus vous achetez d'objets et plus vous vous sentez mal chez vous. Donc moi, c'est vraiment ça. Donc ce que j'ai voulu vous partager, c'est ma façon de voir les choses, ma façon de voir comment vider ma chambre, essayer d'être moins surchargée. Ce qui me manque, c'est juste ma coiffeuse. Sincèrement, je vous ai pas filmé, mais sinon ça fait trop. Mais voilà, je ferai la coiffeuse plus tard. Mais comme dit, je range tous les 6 mois, donc c'est vraiment pas un problème. Je vais vraiment jeter tout ce qui est périmé, ce qui sert à rien, ce que je n'utilise pas. Et je vais jeter. Mais vous allez voir, bijoux. J'avais trop de surcharge de bijoux. Trop de choses, c'était trop. Franchement, c'était trop. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez aussi. Dites-moi ce que si vous allez faire aussi le tri de tout ça. Est-ce que vous allez vous imprégner un peu de tout ce que je vous aurais proposé de faire dans votre chambre. Je n'ai pas encore fait l'armoire de mon mari, sachez-le, parce que ça perd trop de temps, il me manque des boîtes. Donc je le ferai, mais mon mari n'a pas grand-chose. Il est un peu comme moi, minimaliste au niveau des habits. On a ce qu'on porte et ça nous suffit en fait. Si je vais acheter des habits maintenant, c'est à partir... À l'époque, j'étais trop... Franchement, j'achetais énormément, je vais pas vous mentir. J'étais à un excès de vêtements. Je ne savais plus où mettre des vêtements. Je mettais un vêtement une journée, etc. Ce que je fais maintenant, c'est si j'ai craqué pour un truc, je vais le mettre. Mais par la suite, si je vois que je ne vais pas le remettre, je vais le revendre. Donc voilà, c'est vraiment un vêtement, il va passer chez moi, il va ressortir. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Donc si je le mets pas, je ne vais pas le laisser pourrir chez moi. S'il est encore à la mode, autant en faire profiter d'autres à moindre coût. Oui, j'ai claqué peut-être un truc sur 30 euros, je vais le revendre 10 ou 15 euros. Mais voilà, au moins je l'ai mis, je ne l'ai pas regretté et je le revends par la suite. Donc c'est vraiment éviter aussi d'acheter pour acheter. Et voilà, même la décoration, je me suis vraiment, je diminue, je prends ce que j'ai besoin et ça reste là. Je vais pas mettre, pour acheter ou pour voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, je vais pas finir de tout vous blablater. Je vais vous un peu vous expliquer pourquoi je fais ça. Enfin, je vous l'ai déjà dit pourquoi je fais cette vidéo, pourquoi je vous montre et pourquoi je réorganise tout ça. Parce que voilà, c'est pour mon bien-être intérieur et mon bien-être physique aussi. Je pense que plus on a de choses et plus on se sent lourd. Mais lourd. Et là, j'ai senti. Et ça, là, ça me fait du bien. Je dois dire que j'ai vidé mon armoire. C'est comme si j'avais vidé quelque chose de haineux ou de mauvais dans mon cœur. Donc c'est vraiment ça. Ça peut paraître bizarre pour certains. Mais chez moi, c'est comme ça. Et j'ai toujours été comme ça. Donc voilà, en tout cas, je vais vous expliquer étape par étape pourquoi je le fais. Non, pas pourquoi je le fais, étape par étape, ce que je fais, comment je plie, pourquoi oui je fais, pourquoi par exemple je fais de cette façon, un pliage de cette façon. Voilà, c'est pour me faciliter un peu les choses et un peu la vie, pour éviter aussi de remettre en boule, de rejeter, parce que vous voyez, c'était il y a 6 mois le dernier rangement. C'était la dernière fois que j'ai fait un marché aux puces. C'était plus de 6 mois quand même. C'était en été. Et j'avais tout fait, les tiroirs au-dessus. Mais vous voyez, aujourd'hui, c'est comme si j'avais laissé 2 ans de tiroirs blindés de choses. Donc c'est vraiment des choses qu'on accumule de jour en jour. Je me dis, oh, je mets ça, c'est pas grave, la prochaine fois, je range. Oh, je mets ça, j'ai remis. Tout ce que j'avais, ça me servait à rien, en fait. J'aurais pu le jeter. Pourquoi il était là-dedans? J'ai jeté tout ce qu'il y avait. Je vous dis sincèrement, aucun regret. Donc regardez, regardez dans le futur, regardez-vous, quand vous regardez, vous videz vos tiroirs, est-ce que cet objet, j'aurais besoin de cet objet ou pas? Sincèrement, des fois, on les garde parce qu'on se dit, ouais, peut-être. C'est toujours, ouais, peut-être. Mais en fait, finalement, non, on n'en a pas besoin. Donc, soit jeter, soit revendre, soit donner. Donc, faites un tri. Faites un tri dans votre chambre en premier lieu dans votre maison. Commencez par votre chambre et terminez par la cuisine. C'est ce que je fais en général. Mais je vous montrerai étape par étape. J'ai commencé ma chambre. Dans les jours à venir, je vais faire la chambre de mes enfants. Mais je trie tous les jours, donc ça va. Ils sont pas trop surchargés parce que j'ai déjà fait un tri au niveau des anciens habits de mes garçons. Ma fille, pareil. Donc j'essaie vraiment de ne pas remplir ma maison. Vous verrez que je suis une fille. On est une famille, on garde pas grand chose. Même au niveau jouet, on m'a toujours dit, t'as pas énormément de choses. Je dis oui, mais parce que j'achète, mes enfants cassent. Je me dis des fois, je garde pas. Mon mari aussi m'a appris à ce niveau-là. Il m'a dit, mais ça sert à quoi? Il est à moitié cassé l'objet, jette-le. Donc on jette.
on jette, on essaie de pas trop acheter, mais voilà, de faire les choses petit à petit et d'éviter de remplir aussi un peu trop la maison, que ce soit trop pris, et trop pris par ce ménage tous les jours, de ménage pour, voilà, de se retrouver à perdre notre temps dans la maison parce qu'on doit ranger ça, parce qu'on doit faire ça et ça et ça. Donc voilà, sachant on passe nous, en tant que mère et femme, on passe le plus de temps dans notre maison. C'est surtout notre bien-être à nous et notre temps de rangement à nous. C'est pour le minimiser aussi, pour éviter de trop perdre du temps pour certaines choses. Et j'ai aussi la cuisine à refaire. Je vous dis, il y a trop de choses. La cuisine, là, la vaisselle, elle est dépareillée à fond. Et sachant que le dernier rangement date d'il y a un an, vous verrez sur mon Instagram, j'ai voulu jouer la minimaliste. Bon, c'est raté, hein. On n'est pas minimaliste du jour au lendemain. Mais on essaie d'avoir les choses qu'on a besoin et basta. Mais j'arrive quand même à cumuler quand même. Par rapport à ce que je souhaite être un jour, je trouve que je suis encore trop... j'ai trop de choses encore. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la suite vous plaira. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à voter aussi pour moi, pour les influenceurs familiaux. Je vais changer vraiment la disposition de ma chambre aujourd'hui. En fait, je trouve que finalement, cette disposition n'est pas adaptée. Je trouve qu'il y a beaucoup, ça fait trop, on entasse trop de bordel. Le coin, ça a moché un peu cet endroit-là finalement parce que les rideaux bougent beaucoup. Je suis pas à l'aise au niveau de, vous voyez, la coiffeuse et tout. Et je pense en fait mettre l'armoire, la commode ici, remettre mon lit là. D'ailleurs, on dort très très mal de ce côté, c'est un truc de fou. J'ai vraiment du mal quand je dors de ce côté-là. C'est, je crois, le truc qui me pousse le plus à changer de disposition. C'est vraiment... j'ai du mal à dormir depuis qu'on est là et je pense mettre mon lit ici à la place de l'armoire. Comme ça, je pourrais tout mettre de ce côté et pouvoir un peu... En fait, le fait d'avoir une place au milieu, ça vaut pas le coup du tout. Franchement, ça prend de la place pour rien, finalement. Donc, je vais commencer, on verra ce que ça va donner. Je vais tout déplier. Donc voilà les filles, en premier lieu, moi je commence tout simplement par tout débarrasser et je vais faire surtout, je vais refaire l'organisation de mes meubles, donc je vais tout bouger, je vais tout enlever, je vais retirer la petite table que vous voyez blanche, finalement qui sert à rien dans cette pièce, qui est en trop tout simplement, et je vais repositionner ma coiffeuse, mon lit. Comme je vous ai dit, j'avais du mal à dormir, donc je pense que le fait d'être tout près de la porte me dérangeait aussi. Donc voilà, finalement, la disposition que j'avais faite ne me convient pas. C'est comme ça, je suis souvent comme ça, vous allez voir, durant le temps qui passe. Mais j'aime réorganiser, j'aime ranger, j'aime vider un peu mes armoires et tout pour permettre de me faciliter la vie au niveau du rangement. Bien sûr, je vous montrerai la disposition en fin de vidéo parce que je vais tout de suite après passer par la réorganisation de mes tiroirs et de mon armoire qui m'a pris beaucoup de temps, sachez-le. Donc ça m'a pris plus de 3 heures ou 4 heures, mine de rien quand même. Mais voilà. Donc... Et donc, on va passer tout de suite par le rangement. J'ai ces petites boîtes que ma belle-sœur m'avait données à l'époque et que j'ai toujours gardées, qui vont m'aider, vous allez voir, pour le rangement de mes tiroirs. Et des cartons de chaussures qui vont vous aider, qui aident beaucoup, hein. Gardez toujours les boîtes à chaussures. Vous avez vu mon tiroir? C'était une catastrophe. Donc, les deux tiroirs étaient blindés. Donc, je vide aussi ce carton. En fait, c'était des bijoux que je voulais revendre sur Vinted ou autre. Mais finalement, je veux m'en débarrasser. Je veux vraiment tout vider. Donc là, ça va être tout ce qui est tri, un gros tri, hein.
Vraiment les bijoux que je veux garder, les bijoux que je veux jeter, ceux qui se sont cassés en cours de route et que j'ai quand même gardés. Il y a des choses que mon mari mettait, il y avait des prises, il y avait des piles, vous avez les enfants qui mettaient leurs petits jouets, enfin il y avait de tout, je vous dis de tout. Et dites-vous bien que de ce qu'il y a dans ces tiroirs, ça date de un peu plus de 6 mois comme ça. Donc imaginez si je trie pas presque tous les ans, mes tiroirs, c'est vraiment une catastrophe. Donc voilà. Donc petite astuce, la prochaine fois que on veut mettre quelque chose dans un tiroir, réfléchir à est-ce que je veux le garder, est-ce que je veux le vendre ou est-ce que je veux le jeter. Donc c'est vraiment ça pour éviter ce surstockage de rien du tout. Vraiment, vous voyez, tout ce que je vais jeter, ça va être effrayant. Vous allez voir que finalement, je vais même à peine remplir ce tiroir tellement, tout ce que j'avais, je ne voulais pas le garder. Il y a encore des boîtes de médicaments, j'ai des bijoux, j'ai des attaches pour les cheveux que je n'ai même pas ouverts, des échantillons, enfin tout ça, tout ça, tout ça. Et voilà, donc j'ai tout trié dans des boîtes à chaussures. J'ai mis un côté où j'ai mis mes médicaments que j'ai besoin, vu que j'ai 2 étages, je préfère mettre quelques médicaments que j'ai besoin dans une boîte. En haut, je mets mes colliers que je suis sûre de porter. En même temps, je regarde la télé. J'étais en train de regarder, je crois, vendre appartement, un truc comme ça. Ça me motive aussi quand je vois ce genre d'émission. Donc voilà, vous allez voir, je remplis même pas ce tiroir. Et le deuxième, pareil, ça va être la même chose. Donc je mets vraiment les objets que je vais encore utiliser, porter. J'ai mis quelques bijoux dans ces tiroirs-ci. Les prises de mon mari qu'il a encore besoin, je crois que c'est pour les rasoirs ou autre. Donc je lui ai mis dans un coin, je lui ai dit tu regarderas plus tard si tu penses que tu en as encore besoin ou pas. Et je ne sais pas ce que je suis partie chercher. Oui, les boîtes à bijoux, donc les boîtes à bijoux que je mettais au-dessus, mais que finalement, je trouvais que ça faisait trop bordélique. Donc je les mets là. En plus, le tiroir est assez large pour pouvoir les ouvrir. Et j'ai mis aussi cette petite boîte où il y a les lettres que vous m'avez dit d'aller acheter à Action. Et du coup, j'ai le stock maintenant, vous voyez. Soyez pas choqués de tout ce bordel qu'il y a de ce côté. Regardez-moi ces tiroirs, je les avais complètement laissés à l'abandon. C'est même pas l'abandon, c'est que je refoutais dedans sans replier. Donc c'était vraiment une catastrophe. C'est des tiroirs où je mets mes ceintures, mes foulards, mes hijabs, etc. Donc ça va être de super astuces pour vous, vous allez voir. Donc je vais utiliser ces... D'abord, je trie pour l'instant, mais je vais utiliser ces boîtes pour pouvoir tout ranger. Donc, il y a ma fille ou mon fils qui s'incruste, je ne sais plus, parce que les deux ont le même pyjama. Et donc, je trie, je regarde ce que je vais encore porter. Il y a des foulards, sachez-le, qui datent de plus de 5 ans et que je ne mettais même plus. J'ai encore des ceintures, donc je fais vraiment le grand tri. Donc faites pareil, si vous avez le temps, faites le grand tri de tous vos foulards. Regardez ce que vous êtes sûr de porter ou pas. Et mettez-les de côté, soit revendez-les, soit donnez-les.
mais vraiment ne pas garder pour garder. Et on va commencer par le pliage. Donc comme je vous ai dit, c'est de l'inspiration et je vais plier de cette façon et je vais les mettre côte à côte. Donc c'est vraiment un gain de temps, vous allez voir plus tard, ça va vous faciliter la vie. Ça va vous permettre de voir les foulards que vous avez. En fonction de ce que vous avez mis, vous allez voir les couleurs tout de suite quand vous allez ouvrir les tiroirs, etc. Donc je trouve que c'est des techniques vraiment intéressantes. Mais voilà, pour l'organisation de mes foulards, je préfère avoir la vue de tous pour savoir ce que je pourrais porter par la suite. Et les re-ranger par la même façon. Une fois que je l'enlève, en fait, le foulard, le hijab ou l'écharpe, ben, je le replie de la même façon et je le remets automatiquement dans la boîte. Ça va être plus simple. Et vous voyez, ça va être vraiment, je vais les trier par couleur, qui se ressemblent, etc. Donc, vraiment, je sais que ça va vous paraître assez long. Donc, si vous avez le temps, avancez un petit peu. Mais c'est vraiment pour vous montrer comment je fais. Voilà la boîte, je mets mes petits turbans déjà faits dans le coin. Et voilà, je trouve ça vachement beau et plus joli, franchement plus agréable à regarder. Vous allez voir dans les tiroirs le rendu que ça fera. Donc voilà, et pareil pour celui-ci, je vais mettre les bérets de côté, là où j'avais mis mes petits bonnets turbans. Là, c'est un bonnet turban, j'ai laissé dans le sachet, vous voyez, je fais de ces trucs. Et à la fin, je me dis, oh, j'ai trop de choses dans l'armoire, je les utilise pas, ben voilà. Au moins, comme ça, ce sera plus simple. Vous voyez, la simplicité des choses. C'est tout simple, tout bête et tout beau. Deuxième tiroir, j'ai fait pareil et j'ai mis tout ce qui est ceinture, bandeau. Et dernier tiroir, c'est là où il y a les sous-vêtements. Et pareil, il y a du n'importe quoi. J'ai tout mélangé et je vais utiliser cette boîte de chez Ikea. Donc que j'ai reconstruit, que j'ai construit en fait. On a les vis pour refaire le carton, etc. On a les plans et voilà, j'ai terminé. Donc j'ai pas montré, ouais c'est vrai, c'est sous-vêtements, c'est plus privé. Donc j'ai pas voulu vous filmer, mais vous voyez, tous les tiroirs sont très rangés. J'ai mes sous-vêtements dans le dernier étage, mes collants, mes bas de contention. Et pour mon mari, pareil, j'ai fait la même chose, ses sous-vêtements, etc. Donc c'est vraiment plus simple et plus joli. Vous voyez? Donc j'espère que ça vous aidera pour vous aussi, pour vos commodes, vos tiroirs, vos dressings. Et j'ai la petite qui aime bien s'incruster quand je fais ce genre de choses. Et on va s'attaquer à ce cintre d'écharpe. Je l'ai acheté chez Ikea si vous allez me le demander. Et celui-ci, en fait, je l'avais accroché au bord de mon armoire. Et je trouvais qu'il se voyait trop. Donc, du coup, je vais le mettre derrière ma porte. Et j'avais aussi laissé tomber. J'avais lâché l'affaire au niveau du rangement de ce cintre-là, donc qui coûte pas très cher en plus, qui est chez Ikea. Vous avez aussi, je ne sais plus dans quel magasin. Enfin bref, et là je vais faire pareil, je vais refaire un tri.
je vais replier bien sûr les écharpes ou les châles ou les hijabs et je vais faire un tri. Je vais mettre de côté ce que je vais donner et de l'autre côté, ben, je vais remettre tout simplement mes foulards que je vais porter quotidiennement. Et j'ai la petite qui s'est battue avec moi pour... Vous allez voir, elle voudra me prendre ce petit cintre. Ça va être une minute de petite baston avec elle. La baston, on s'est compris, bien sûr. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, les filles. Je vais pas tout vous montrer quand je vais tout plier, sinon ça va être trop long pour vous. Et j'ai pas envie de vous faire perdre du temps à regarder mes vidéos aussi. Donc je vous plie les deux. Je vais vous montrer en fait les deux premières lignes. Et par la suite, je vous montrerai le résultat. Et voilà pour le résultat. Donc c'est plus joli, toujours plus agréable à regarder hein, une fois que c'est rangé, plié. Et vous avez vu, donc il me reste d'autres places pour d'autres hijabs que je pourrais m'acheter ou de châles. Parce qu'à la base, c'est des châles que j'achète chez Ikea, Zara, etc., H&M, Primark. Et du coup, voilà, j'ai plus racheté parce que je voyais que c'était rempli. Donc c'est là où je mettais en fait mes foulards à motifs. Et dans les tiroirs en fait de la commode, je mets mes tiroirs, mes foulards unis. Donc là, maintenant, je m'attaque à mon armoire. Vous avez vu, j'ai jeté, ça a volé de partout. Et en fait, vous allez voir que j'ai beaucoup de vêtements d'été. Oui, j'ai gardé beaucoup de vêtements d'été. J'ai fait un gros tri la dernière fois de vêtements d'hiver et j'ai pas énormément en ce moment. Donc j'ai beaucoup plus acheté pour mes enfants et tout. Et voilà. Donc je suis vraiment. Donc là, je vais faire le tri pareil. Ce que je vais garder, je vais mettre d'un côté. Ce que je pense vendre aussi, ce que je pense jeter, ce que je pense garder, etc., etc. Donc comme c'est un peu long, je vais vous parler un petit peu. Donc si vous avez un dressing et vous avez énormément d'habits, pensez à faire le tri de votre vêtement, de regarder ce qui vous plaît encore, ce que vous mettez. Essayez d'éviter de garder vraiment pour garder, ah je garde cet habit au cas où il me va encore, au cas où je vais perdre du poids, au cas où, les au cas où, oubliez, j'ai envie de dire. Et dites-vous bien de prendre quelque chose au jour le jour, pas à se dire ah dans un an je vais perdre du poids ou autre. C'est toujours le au cas où qui nous fait perdre du temps et aussi nous fait perdre ben voilà, nous fait perdre la place finalement parce qu'on garde des choses pour garder. Donc là, c'est une boîte où je vais mettre à la base, je voulais mettre d'abord dans cette boîte, mais après vous allez voir, j'aurais changé d'avis, mais je vais mettre d'abord d'un côté les vêtements d'été que je ne mets pas tout de suite. Donc je vais mettre dans une boîte et par la suite dans d'autres, je vais plier tout ce qui est leggings et tout. De toute façon, je vous en parlerai tout à l'heure, mais vous voyez que j'ai énormément d'habits d'été. Franchement, je crois qu'en hiver, j'avais pas l'envie d'acheter trop d'habits d'hiver. On voit ma petite tête un peu fatiguée, mais bon, c'est comme ça. Ainsi va la vie. Donc on arrive à la fin de cette vidéo
Et je vais vous montrer par la suite comment j'ai plié tout ça, où j'ai mis les habits d'été et où j'ai réorganisé mes leggings, etc., etc. Coucou les filles, ça y est, j'ai presque fini en fait. Donc on voit le côté qui est à peu près rangé, qui est très bien rangé. Juste au fond, j'ai posé tous mes pinceaux et tout que je vais nettoyer tout à l'heure et ranger dans ma coiffeuse que j'ai mis ici en fait. Et là, vous voyez que j'ai tout ce qui est rangement foulard, je les ai posés là parce que vous allez voir, je vais commencer enfin ma réorganisation de cette armoire parce qu'à l'intérieur, c'est une catastrophe. Et j'ai mis mon dressing juste à côté et du coup, ça fait largement plus propre et rangé. Et franchement, je suis contente. Et regardez le couvre-lit de chez Ikea comme il rend bien. Et du coup, il manque juste à changer les rideaux. Je veux des rideaux un peu crème, beige qui éclaircit un peu la maison. Voire blanc, pourquoi pas. Et voilà, franchement, comme ça, on a notre petit coin pour regarder la télé, notre coin pour beauté. Et j'ai décidé, en fait, de mettre tout ce qui est bijoux et tout, de les virer, de les mettre dans le couloir. Je vous montrerai, en fait, la petite commode de ma fille, comme j'ai plus de place, en fait, dans leur chambre aux filles. Et ben, j'ai mis la commode de mon bébé dans le couloir. Et vous verrez, je vais poser là-bas le miroir, tout ce qui est bijoux, montres, etc. Pour éviter en fait que ce soit trop d'entassement, trop de rangement ici. Comme vous savez, je suis en mode étouffée. Je vous ai dit, je suis vraiment pas bien en ce moment au niveau... dès que ça va pas dans ma maison, ben, je me sens pas bien. De toute façon, je vous en parlerai juste avant la vidéo. Je vais faire un petit débriefing et je vais vous montrer maintenant comment je vais utiliser cette couverture pour la poser sur mon lit. Comme j'ai rangé et mettre tous mes vêtements dedans pour tout réorganiser. Donc, je vais commencer par la commode et après par l'armoire. On va y arriver. L'état de mon dressing actuellement. Donc, j'ai remis ce qui était un peu dans ce dressing-là, là-dedans. Donc, j'ai vraiment trié. Et le plus important, je pense, c'est de vous montrer ça. Donc, j'ai plié, en fait, tous mes pantalons. Je les ai mis dans une boîte à chaussures. Donc, comme ceci. Donc pour les trouver plus facilement et les récupérer. J'ai pris aussi cette boîte qui venait de chez... que je vous ai montré que j'ai acheté chez Ikea. Et j'ai mis tout ce qui est pull, débardeur, robe débardeur ici. Pour les trouver aussi plus facilement. Franchement, c'est un peu une inspiration, c'est à la Marie Kondo. Mais vraiment, ça aide beaucoup. Et là, donc comme c'est une boîte Nike, je crois que je vais la couper. J'ai mis tout ce qui est leggings sportifs, leggings que je mets tous les jours aussi. Et voilà, franchement, j'ai tout mis dedans. Et avec les boîtes en dessous, c'était un bordel monstre. Et en dessous, je vous conseille, si vous avez des étagères en dessous, ne rien mettre ou sinon acheter ces boîtes-là qui coûtent peu cher. Et en fait, j'ai mis tout ce que je ne mets pas en ce moment, que je mets en été et en printemps, même pas en été. Et je les ai enroulés, pliés, enroulés pour que ce soit pas froissé. Dedans, j'ai mis les cintres que je n'utilise pas pour le moment. Et j'ai mis le deuxième. Donc, vous voyez, il n'y a pas énormément de choses. Sachez que j'ai fait, comme je l'ai dit au début, un triage de vêtements. Donc, je n'avais pas grand-chose. Donc, très, très facile à ranger. Et ça fait très propre, ma foi. Voilà.